Oui, je suis un otaku, je reste enfermé dans ma chambre toute la journée pour faire des vidéos sur One Piece et ensuite lire les commentaires parce que c'est la seule vie sociale que j'ai dans ce monde. Donc on se retrouve pour le journal de bord de la revue du Scan 750. Eh bien bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la revue du Scan 750 avec un dos qui te défonce ta race parce que t'as trop travaillé. Et donc on va commencer tout de suite parce que je me rends compte que je fais parfois des vidéos trop longues sur les journaux de bord. Et c'est parce que je parle très souvent comme un con pendant trop longtemps. Et donc déjà je tiens à préciser que les personnages seront ceux qui ont été sélectionnés dans le commentaire approprié, plus ceux que je choisirai moi, ou si vous avez de la chance que je prendrai... sur ceux qui les ont mis au mauvais endroit. Et donc on aura droit à du Usopp, alors Usopp 2 ans plus tard je pense, du Mio, qui ça fait longtemps que j'ai pas joué avec lui, enfin on me l'a jamais demandé, du Lao, du Kuma, du Ace, du Monkey D. Luffy qui sera celui de 2 ans plus tôt parce que le 2 ans plus tard il est déjà niveau 100, donc dès qu'on dira Luffy ce sera Luffy 2 ans plus tôt, et Crocodile. Alors lui j'aime bien son choix lui. Et donc, voilà, ceci est fait, on va attaquer les commentaires. Et on commence par Anytom qui me dit « Coucou, premier like, likez mon commentaire s'il vous plaît. » Ok, voilà, un petit pouce bleu, j'espère que tu es content. Voilà, donc c'était un commentaire très pertinent. Je pense que j'en ai pas assez dans ce style, j'aimerais en avoir plus. Donc je vous demanderai de faire des efforts la prochaine fois, vous me mettez des commentaires de ce type-là s'il vous plaît. Ensuite, on a Gaël Julien. Est-ce que je suis le seul à me demander où est passé le CP0? Eh bien, oui, je pense que tu es le seul, mais tu as raison de te poser cette question parce que, au final, je ne suis plus trop sûr d'où ils sont passés parce qu'il me semblait qu'ils étaient partis en fait, parce qu'ils ont accompli leur mission, donc ils se sont barrés. Mais le CP0, j'espère qu'on le reverra, en tout cas, peut-être pas dans cet arc, mais dans les arcs à venir, parce que les 3 gars qu'on a vus, je sais pas ce que vous en pensez, mais les 2 acolytes qui n'ont pas dit un seul mot, je sens qu'ils sont surpuissants. Je sais pas pourquoi, c'est mon instinct de fan qui me dit « Ah ouais, eux c'est du lourd. Eux c'est du lourd pour le prochain jeu One Piece, il y aura des personnages dédiés à eux. » Non, donc c'est une question très pertinente. Alors je pourrais pas te dire exactement ce qui s'est passé, parce que là sur le moment, il faudrait que j'aille relire les scans, que j'aille taper CP0 sur One Piece Pedia ou Wiki One Piece, ou je ne sais même plus comment ça s'appelle, One Piece Encyclopédie, voilà. Et donc je ne peux pas te dire exactement où ils sont passés, mais moi je pense qu'ils sont partis, même si j'ai envie de les revoir. Donc voilà. Ensuite on a Paul Tricot, donc j'adore ton nom de famille, qui me dit super vidéo. Par contre je pense que Sabo peut enflammer son bâton car il a mangé un Logia. Et les utilisateurs de Logia peuvent changer tout ce qui en contact avec leur corps, exemple en vêtements. Donc je pense que l'hypothèse de l'épée de Fujitora ne tombe pas à l'eau. Eh bien merci de soutenir cette hypothèse, même si mon délire sur l'Aki je préfère, parce que ça fait le truc plus propre quoi, ça fait plus professionnel que de t'as mangé un Logia, tu fais ce que tu veux. Par exemple, Ener, j'ai pas le souvenir qu'il pouvait changer son bâton en électricité. Justement, il utilisait un bâton en or pour pouvoir faire passer l'électricité à l'intérieur. Et comme le tuyau de Sabo il n'est pas en matière inflammable, parce que c'est un tuyau de ferraille donc normalement ça fond, et bien peut-être que c'est juste avec le haki de l'armement, tout ça, ce serait plus stylé, avouez-le. Ce serait plus stylé, ça donnerait un sens au haki et au fruit du démon. On a tendance à voir souvent le haki qui s'oppose au fruit du démon, mais si les deux pouvaient s'assembler pour créer encore des pouvoirs plus puissants, ce serait plus intéressant. Donc Paul Tricot, je te remercie. En tout cas, ce que tu dis c'est vrai parce que leurs vêtements ne brûlent pas. Par exemple, Ener, il grillait pas ses vêtements quand il se transformait en foudre. Et donc du coup peut-être que c'est juste parce que c'est un Logia comme tu le dis, et donc l'épée de Fujitora, ça reste une hypothèse valable. Donc on va passer à machin truc qui me dit Yeah, Riger, what a fucking good video. Comment dire en anglais déjà? Blood is Ray. Ça veut pas dire exactement la même chose. Yeah Riger, votre vidéo continue comme ça. Ok.
Eh bien, machin truc, bah, je te remercie. En plus, toi, tu m'as ajouté sur Skype. Tu m'avais envoyé un message, je ne sais plus lequel, malheureusement, parce que vous êtes 36 milliards à m'envoyer des messages sur Skype. Oui, j'ai toute la planète dans mon réseau Skype. C'est ça d'être moi. Non, bah, je te remercie de ton soutien, comme je vous remercie tous pour votre soutien. Et il faut le dire, bientôt 800. Bientôt 800, c'est 800. 800 quand même. Je me rappelle quand je m'étais lancé sur YouTube avec mon collègue. Et même avec la chaîne 100% Action qui est qu'à 30, là je vois One Piece 800. Donc je sais que c'est en partie parce que tout le monde dans le monde est fan de One Piece, mais ça fait plaisir d'avoir ses abonnés et surtout d'avoir des commentaires comme je vais bientôt les lire. Donc ensuite on a Demon's Ryle qui me dit: je pose des questions par rapport au chef de la Eighth Navy. Comme on sait, Don Chijao est le 12e commandant de la Eighth Navy et qui possède le Haki des rois et qui est balèze comme type. Alors j'en ai vu que le chef lui est carrément puissant. Je sais pas ce que tu en penses. Et sinon, très bonne continuation, très bonne review comme d'hab. Et je suis tombé amoureux de tes vidéos en plus. Eh bien, écoute, tu es tombé amoureux de mes vidéos. Eh bien, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que tu sois tombé amoureux de mes vidéos parce que moi, je suis tombé amoureux de mes abonnés. Voilà. On voit tout le temps de messages. Pense à moi. Ils me disent bonne chance quand je fais des projets. C'est un sentiment que je n'aurais jamais par. Bref. Et donc, pour ce que tu dis sur le chef de la Eighth Navy, qui est Sai, bah, comme je le disais dans ma review, Sai réserve du lourd, je pense. C'est un peu le 13e commandant de la Eighth Navy. Ensuite, Don Chijao, c'est l'ancien commandant. C'est parce que ça marche par génération. C'est comme si moi, demain, mon fils, il reprend la chaîne Riger, et que c'est le commandant de la chaîne Riger de deuxième génération. Voilà, il sera peut-être meilleur que moi, peut-être il sera moins bon. J'espère qu'il sera meilleur que moi, quand même. Parce que ce serait dommage que je fasse quelque chose qui est plus traîné que moi. Mais... Et c'est pour te dire que c'est pas spécialement par rapport au niveau. Ensuite, c'est sûr que ça, ici, c'est le chef de la Eighth Navy, il doit être assez fort. Même s'il se fait éclater par un coup de pied de Luffy, quand même, c'est triste de le dire. Mais, faut aussi savoir que Don Chijao a plus d'expérience, c'est quand même un vieux, donc il a eu plus d'aventures, plus de trucs, il s'est plus entraîné. Et même dans son flashback, on le voit, il a l'air d'être plus vieux que ça, et donc du coup, moi je pencherais plutôt pour qu'il ait un potentiel puissant et qu'il n'est pas encore dans l'acquis des rois. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment sur lui, parce qu'après le personnage va pas spécialement charmer, donc voilà, il n'a pas spécialement charmé, c'est dur de faire des bonnes hypothèses sur les personnages qu'on apprécie moins. Mais je suis sûr qu'il réserve plus lourd. Ensuite on a Golden Huss qui dit: j'ai kiffé l'image de Sabo versus la marine. Et juste... Oula, j'ai le hockey, c'est pas bon. Et juste au-dessus, il me dit: est-ce que Fujitora pourrait rejoindre les révolutionnaires pour descendre l'ordre des Shichibukai? Donc, Sabo versus la marine, c'est vrai que c'était une très belle image. Bon, moi je m'y attendais. Et je vais finir ce commentaire, après il va y avoir une coupure parce que mon hockey commence à me faire chier. Putain de merde. Et Fujitora rejoindre les révolutionnaires? Non. Non, je pense pas. Je pense pas. Ce serait dommage qu'il ait rejoint la marine pendant l'ellipse et qu'après il dise: ah, finalement je me casse. Il y a une hypothèse sur un autre gars de la marine qui est bien plus intéressante, mais je crois qu'on en parle dans les commentaires, donc du coup je vais m'abstenir. Et si à la fin je vois qu'on n'en a pas parlé et que je m'en souviens, c'est moi qui ferai l'hypothèse. Et quoique je vais continuer, mon hockey est parti. Voilà. Et juste au-dessus, dernier commentaire. Est-ce que la flamme peut subir la gravité? Là, c'est encore Golden Press. Il y a Afrocaps qui lui a répondu à ma place, mais il me dit oui. Il dit oui. Ouais, moi je pense que tout peut subir la gravité, bien évidemment. Par contre, comme c'est de l'énergie, c'est pas pareil. Ça devait être un truc scientifique, tout ça, pour avoir une réponse logique. Mais c'est un manga. Donc oui, s'il met du haki dans sa gravité, peut-être que les flammes peuvent subir la gravité. Mais bon, comme c'est un manga, je pense que oui, il y a tout qui peut subir la gravité. Donc ensuite on a Squeeze qui me met un long commentaire comme il aime le faire. Oula, non, un plus long commentaire que d'habitude. Oui, Squeeze, fais attention. C'est vrai qu'on attendait ce scan depuis longtemps. En tout cas, ce scan pour moi est vraiment annonceur de bonnes choses. D'abord, j'aimerais vraiment voir un combat qui sort un peu de l'ordinaire de One Piece, comme tu le dis, avec certains membres de la Don Quijote Famille contre les Warriors. MDR, ça sera, je pense, vraiment drôle. Ensuite, pour l'histoire du roi Riku et les nains, bof bof. Sincèrement, elle m'intéressait pas forcément. Par contre,
ce qu'il prépare, j'ai hâte de le voir. J'adore Bartholoméo, il me fait délirer et je pense que Luffy va bien aimer vu qu'il est un peu comme lui, foufou, sur les bords, mais fort par derrière. Dans le combat que Franky va pratiquer, j'ai plus hâte de le voir en anime comme tu le dis, parce que le dis, mais c'est pas le seul moment. J'ai vraiment envie de voir l'arc en anime à fond. Ensuite, cette fin, vraiment sérieux, j'adore. Le combat Sabo Fugitora va être énorme et j'espère qu'on verra un minimum. Surtout que le bâton de Sabo me fait penser à celui d'une cheerleader en mode YOLO qu'il utiliserait parfaitement. Donc ça sera le côté de Sabo qui copiera pas Ace. Ouais, là t'as raison. Sinon tu peux soulever une réelle hypothèse avec Luffy qui pour moi va avoir une arme comme Sabo. Ça serait vraiment intéressant de le voir. Imagine une arme pour lui, MDR, ça serait vraiment marrant. Bref, continue. GG pour tes 800 subscribers et je reviendrai pour la prochaine vidéo. Eh bien écoute, Swiss, reviens même pour celle-là. Voilà, je t'invite à cette vidéo. Toi spécialement, les autres, faites comme vous voulez. Mais voilà, Swiss, c'est moi qui t'invite. T'as pas besoin de t'incruster dans mes vidéos. Oh. Bref, alors là, il a dit tellement de trucs que je ne sais pas de quoi tout parler. Mais je pense que je vais surtout m'arrêter sur les deux derniers. Vers la fin, par exemple, ce qu'il me dit sur j'ai vraiment hâte de voir l'anime à fond, bien c'est pour ça que vous n'avez plus de comparaison anime-manga. Je me réserve l'anime Dressrosa en entier, j'ai tellement kiffé cet arc qu'au bout d'un moment, quand j'ai recommencé à regarder les 3, 4, 5 premiers épisodes, j'ai fait tu sais quoi, je laisse tomber. Je vais pas attendre une semaine, dès que l'arc sera fini, en anime, c'est-à-dire dans un certain moment quand même, je vais tout me remater. C'est-à-dire là, l'anime, je prends vraiment une pause. Je pense que ce serait une pause de 1 an malheureusement. Mais voilà, je le prends vraiment en pause et je vais me remater tout l'anime comme ça d'un coup parce que franchement c'est mon arc préféré. Et comme je les ai en DVD, je vais me remater Alabasta et Skypiea avant de me mater Dressrosa pour vraiment voir lequel je préfère. Ensuite, pour le bâton de cheerleader de Sabo, c'est vrai que étant donné qu'il a une arme, c'est là où ça va porter la différence avec Ace, mais c'est aussi ces techniques qu'il avait avant d'avoir le fruit des flammes qui étaient très stylées, les serres du dragon, le souffle du dragon, ces techniques-là, elles sont très stylées. J'aimerais bien les voir se mélanger au fruit des flammes, parce que par exemple, les griffes du dragon, les voir avec du feu autour, et le souffle du dragon, le voir avec du feu en souffle, il faut le dire, même si Sabo, je ne t'ai pas apprécié pendant un moment, mais j'ai trouvé la bonne excuse pour t'apprécier, eh bien, oh là là, il sera peut-être même plus puissant que Ace. Vous qui aimez bien Ace, je pense que Sabo est plus puissant que Ace. Parce qu'il y en a un, il m'avait mis, ouais, Ace aurait battu Barbe Noire s'il avait eu envie. Non, Ace il s'est fait tuer par Barbe Noire, enfin défoncé. Donc voilà, bref. Et ensuite, pour le dernier, le fait avec une arme, comme Sabo, alors ce serait intéressant de le voir, c'est vrai que ce serait intéressant, mais malheureusement je pense pas. Je pense pas qu'il va avoir une arme. Je pense qu'ils vont tous garder le même style, chacun a déjà son arme dans One Piece, ils vont tous garder les mêmes. Donc voilà. Donc ensuite, alors... Ok, une idée de mettre ça ici aussi. Ça, c'est sûrement pas moi. Voilà. Oui, donc I look at the time because if I overhit, je ne sais même pas si c'est ça qu'on dit, it's just shit for me. Bref. Donc, Swiss, très bon commentaire. J'adore quand tu mets des commentaires comme ça. Ensuite, on a mon bas la race, poteau. Je m'en bats la race, poteau. Doflamingo ne va en tout cas pas finir en prison ou mourir à la fin de cet arc, car c'est un personnage avec un équipage tellement charismatique. En plus, il a écrit charis, genre comme charis, et smatique comme asthmatique. Je pense qu'ils seront présents plus loin dans les arcs, voire même à la guerre finale. Et j'ai une autre supposition, je pense qu'il va y avoir une grande guerre avant le combat final. Car si on se souvient bien, Jinbei avait parlé de monter en puissance de la marine et qu'il y avait un truc à faire. Je vois une alliance d'empereurs versus la marine et une potentielle mort de Shanks. Ouais, je suis pas seul à penser à la mort de Shanks. Donc voilà, ensuite je vais vous lire les réponses parce que peut-être qu'elles sont intéressantes, on en a 3 quand même. Donc on a Alpha Cowboy qui me dit à mon avis Doflamingo va être KO à la fin de l'arc. T'as juste à regarder Skypiea et Alabasta, ce sont des arcs assez similaires. Crocodile était trop badass, mais ça l'a pas empêché de se faire enculer.
À force de parler de la mort de Shanks, ça devient tellement prévisible que je suis sûr qu'il va pas crever. Oda sera un expert en psychologie inversée. Ouais, tellement un expert en psychologie inversée que j'ai deviné le combat Sabo versus Fujitora. C'est vrai, ça c'est de la bonne psychologie inversée. Oda ne se laisse pas influencer par ce que pense le lecteur. Il ne va pas choisir de le faire mourir ou non parce que ses lecteurs pensent comme ça. Il a choisi de le faire mourir, il le fera. Soit il a choisi de ne pas le faire. Selon moi, il ne mourra pas. Je pense lorsqu'il se fera vaincre, il raccrochera sa veste de pirate et donc son titre d'empereur. Donc voilà. Donc il y en a un, il a voulu utiliser l'excuse du fan service. Faut savoir que Oda, en fait, il a déjà choisi son histoire. Donc vous, quand vous lisez le scan, genre là on attend celui de la semaine prochaine et celui des 2 semaines à venir, ça a déjà été décidé en fait. Ça a déjà été... oula, je suis sur le mauvais côté de la caméra. Ça a déjà été décidé en fait. C'est pas comme s'il improvisait chaque semaine, allez hop là, hop là, hop là. Ça a déjà été décidé généralement en fait. Par exemple, le combat Sabo versus Fujitora, il s'était déjà dit, je pense vers le début de l'arc, voilà, donc Sabo, s'il vient Stark là, il va falloir qu'il affronte aussi lui parce qu'il est fort. Donc au bout d'un moment, quand les choses vont devenir chaudes, il va falloir qu'on fasse ce combat. Ils ont déjà choisi et la fin de One Piece a déjà été écrite. Hein. Oda sait ce qu'il veut à la fin de One Piece. Si jamais il meurt, ses assistants le feront, je pense. Bon, moi je dis des trucs un peu dark. Mais le fan service de One Piece... faut pas voir parce que voilà, c'est pas parce qu'il y a par exemple une hypothèse qui est en circulation du style ouais lui c'est le 7ème Shichibukai que Oda va faire en sorte que si c'était lui quand il l'avait choisi et de se dire ah non tout le monde sait que c'est lui donc finalement je change. Non, il fait pas comme ça. Donc voilà, ensuite je vais revenir à ce que tu m'as dit sur la grande guerre finale. Ça c'est alors ça voilà, et tu vas avoir encore une grande guerre avant le combat final. Bon, ça tout le monde le sait. Car si on revient, oui, blabla, Jim Blay dit parler de monter en puissance avec la marine ou je sais plus trop quoi. Il me semblait que j'avais ce souvenir-là, il me semblait que limite il avait envie de récupérer son titre de Shichibukai pour pouvoir monter auprès de la marine, genre faire l'infiltrer. Et peut-être que Jinbei va rejoindre les révolutionnaires, vu qu'il y a déjà Hack et que Hack dit ouais Jinbei c'est mon collègue. Donc voilà, ensuite pour Doflamingo qui sera mis en prison pour mourir, bah il va se faire défoncer, il va perdre son combat contre Luffy. Mais il va sûrement réussir à s'échapper grâce à un personnage, je sais pas, peut-être Bellamy, parce qu'on le revoit toujours pas, peut-être d'autres trucs. Mais s'il va en prison maintenant, c'est vrai qu'on ne verra pas à la grande guerre finale, ce serait dommage. Et donc voilà, donc pour ce que tu dis en général sur ça, moi je suis à peu près d'accord pour la prison de mourir à la fin de cet arc, je pense pas, mais il va se faire défoncer. Ensuite, blabla, arc avant la guerre finale, blabla, mort de Shanks, tout le monde sait ce que je pense de la mort de Shanks, ça sert plus à rien de le dire. Donc voilà. J'ai fait le tour de ton commentaire. Ensuite, on passe à Gaëtan MG. Sanji, on le revoit pas. Donc, voilà, je te mets un pouce parce que on peut même pas cliquer sur réponse. Ah oui, voilà. Oh putain, il y en a certains, lorsqu'ils mettent des commentaires, on peut pas leur répondre. Alors, je dis à tout le monde maintenant, faites attention. Avant de poster des commentaires, regardez dans vos paramètres, chaîne YouTube ou je sais pas quoi, qu'on puisse répondre à vos commentaires. Parce que si moi demain vous mettez un commentaire de fou furieux sur cette vidéo, il n'y a pas de journal de bord du journal de bord. Donc je pourrais pas genre répondre à votre commentaire et il sera laissé dans l'oubli. C'est ce qui arrive très souvent. Hein. Et donc voilà, c'était le petit moment. Donc Sanji on ne le revoit pas, donc j'ai déjà dit, Sanji et le reste du Sunny vont servir de transition. En fait, on va pas les revoir avant un long moment. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'arc de Dressrosa, on va les revoir et ça va apporter le nouvel arc directement. Ce sera la transition. Donc voilà. Ensuite, on a Alpha Mkuboy qui met un commentaire à lui. Rider de bain. Comme si c'était facile devinable. À part Fujitora, je ne vois pas une seule personne qui pourra avoir la trempe de Sabo et Doflamingo et réservée à Luffy. Mais je me demande contre qui le vice-amiral chasseur de requins va-t-il se battre. Peut-être Akuma, donc Cavendish, vu que c'est pour lui qu'il est là. Je vois la bande de Dofla se faire allumer, mais d'une puissance pas possible, surtout avec Don Chichao qui a retrouvé sa puissance. Et au passage, merci de m'avoir ajouté sur le PSN, c'est moi, boycott. Donc j'ai déjà dit plein de fois pour le PSN, ajoutez-moi si vous avez envie de jouer à One Piece, GTA, Black Ops 2, Ghost, non Ghost j'y joue plus en fait. Et c'est quoi d'autre là en réserve? Et voilà.
Et voilà, si vous avez Tekken aussi, Tekken, et c'est à peu près tout. Ensuite, Vice-Amiral va se battre contre Cavendish, c'est très probable. Donc Mathieu Capus, qui n'a pas compris qu'Akuba c'était Cavendish. Et bien moi je pense aussi la même chose, parce que c'est vrai que je suis en train de m'imaginer. Gladius, il serait très très stylé contre Hideo. Un qui fait éclater les trucs, un qui fait exploser avec son poing. Ça risque d'être un combat de fou furieux. Ensuite, il y a qui d'autre qui est intéressant? Dellinger. Contre qui je le verrai, moi, Dellinger. Après, pour le reste, je le vois pas trop. Je sais juste que ça, il va sûrement se battre contre un gars très puissant. On verra bien. Franchement, on verra bien. Les combats, moi, j'attends là maintenant. La dernière fois que j'ai essayé de deviner, en fait, j'étais à côté de la plaque. J'étais pas trop loin, mais complètement à côté de la plaque. Et donc oui, Cavendish contre le vice-amiral Basti. Ce sera un combat très intéressant, surtout Kakuba, on l'a vu une seule fois et j'ai hâte de voir la suite de cette capacité. Donc voilà, effectivement, je pense aussi qu'on n'aura plus de nouvelles recrues, excepté peut-être Jinbei qui sera le 10e. Pour Barto, je pense qu'il sera le premier allié de Luffy. Donc, Kuchi Mathieu, j'ai rien contre toi en commentaire, à part une seule question. T'as eu envie de parler de la première partie comme ça, ou t'as pensé répondre à un truc dans ma review? Non, alors c'est peut-être par rapport à ma vidéo sur Rebecca de 10e membre, où j'avais dit que moi je pense pas qu'il va y avoir de 10e membre, mais seulement des alliés maintenant. On va seulement avoir de nouveaux personnages qui vont arriver, qui vont devenir des alliés temporaires, j'avais dit, et j'étais pas complètement à côté de la plaque, parce que si, comme tout le monde le pense, Barto devient le premier équipage allié de Luffy, arrête de faire ce bruit ordinateur, ça me casse les couilles. Et bien ce serait très stylé, donc j'ai pas grand chose à dire, à part que j'ai une vidéo où je dis ça, et en plus la vidéo date, c'était vers l'ouverture. Donc franchement, voilà. Donc ensuite on a Mistogang84 qui me dit musique d'intro s'il te plaît. La musique d'intro, tu veux connaître son nom? Ok, donc c'est Riger, me pardonneras-tu? Disponible seulement sur 2 ordinateurs, donc vous allez avoir du mal à la trouver. Va falloir attendre parce qu'il faut que je peaufine quelques trucs sur ce son et bientôt vous l'aurez disponible. Donc vous en faites pas, par contre, vous ne pourrez jamais la trouver. Vous ne pourrez l'avoir sur votre MP3 que quand j'aurai sorti sur ma chaîne de son, qui fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. Et il y a d'autres sons en préparation si ça vous intéresse, il va y avoir, mais après, voilà, après moi c'est du rap. Là, l'instru est très électro, donc ça donne plus du dream. Mais voilà. Donc la musique d'intro, je pourrais te donner le titre, mais tu ne pourras pas l'écouter, à part les 30 premières secondes. Ensuite, on a Krim Imame qui me dit salut Riger, je pense que les combats sont comme ça. Monty Chao versus Laoji, Ido versus Gladius, Cavendish versus Basti, Blue Jelly versus Dellinger. Ainsi, je vois que Bellamy est capturé par la marine, mais il sera libre pendant les combats. Et bonne journée. Donc, ouais, comme j'ai dit, moi les combats, je vais plus m'avancer, mais je vais dire ce que je penserais de ces combats. Donc, Don Chijao versus Laoji, ouais, le combat des vieux, le combat des ancêtres. Le combat des antiquités. Gladius, Hideo versus Gladius. Alors, ouais, je l'ai dit, c'est un combat très stylé, donc là, je suis d'accord avec toi. Cavendish versus Basti, on en a déjà parlé. Par contre, Blue Jelly versus Dellinger, alors là, je suis pas trop d'accord. Parce qu'il y a un personnage qui a été plus mis en avant que comment il s'appelle là, que Blue Jelly, ce serait Sai. Ce serait plus stylé que ce soit Sai. Mais peut-être que Sai va affronter Match Vice. Là, je vois que tu n'en as pas parlé dans ce truc. Et donc je verrai bien ensuite pour Bellamy. Moi ça fait longtemps que j'arrête de penser à lui parce que Bellamy m'a déçu. Voilà, j'étais là, ouais, il est stylé, il aurait pu battre Bartolomeo, mais plus je le vois, plus il se fait défoncer. Donc j'aimerais juste, soit que qu'on revoie un peu ce qu'il prévoit de faire, parce qu'il a dit qu'il avait des trucs à faire. Peut-être qu'il a réussi à sortir de la Blood Cage, peut-être qu'il a voulu faire un truc du style, je vais te prouver au Flamingo que je suis un grand pirate. Dorénavant, je pars à l'aventure. Ensuite, il a vu la Blood Cage, il a fait non, il faut que je retombe dedans. Si ce fois, il va apporter un énorme changement à l'arc. Hein. Si ce fois, il va servir un truc de fou. C'est juste que là, on nous en parle plus depuis un moment. Peut-être parce qu'il réserve du lourd, tout simplement. Ensuite, on a Yacine Adari qui me dit feras-tu des reviews sur Hunter x Hunter? J'ai posé cette question plusieurs fois dans d'autres vidéos. Merci d'y répondre avec un point d'exclamation. Eh bien, déjà, Yacine Adari, comment je réponds à quelqu'un qui n'active pas l'onglet réponse? Dis-le moi. Si j'ai envie de te dire ouais, je vais faire des trucs, je t'invite, toi et moi on va devenir les meilleurs amis du monde, comment je fais pour te répondre si je ne peux même pas répondre à ton commentaire? Franchement, voilà pourquoi je disais ça. Il fait partie des personnes dont j'ai oublié de répondre carrément. Je suis sûr que j'ai eu envie de te répondre
J'ai vu qu'il n'y avait pas d'onglet réponse, et malheureusement, si j'ai pas d'onglet réponse, je peux même pas te le dire de l'activer. T'as compris un peu le délire? Donc pour les reviews d'Hunter x Hunter, donc déjà Hunter x Hunter c'est un manga que je regarde, j'ai vu qu'il a redémarré, en fait j'ai commencé à regarder l'anime et à lire les scans dès que ça recommençait, du style dès que je suis arrivé au dernier scan qui était sorti, hop là, le manga il a repris, donc on dirait en fait que l'auteur il attendait, il s'est dit oh tiens c'est le gars qui fait les reviews sur One Piece, vas-y je relance mon manga là, il faut que tu fasses des reviews sur moi. Eh bien je ne suis pas contre cette idée de faire des reviews sur Hunter x Hunter, mais malheureusement... On m'avait demandé la même chose pour Toriko. Toriko qui est un manga que je regarde et que je kiffe, auteur que je kiffe aussi. Mais il y a une énorme différence entre Hunter x Hunter et One Piece. De laquelle, eh bien One Piece, je suis totalement dans l'univers. Je kiffe l'univers. Hunter x Hunter aussi, j'ai inventé un personnage qui a un naine quand même. Voilà, je me suis tapé ce délire. Je sais pas pourquoi, je me faisais chier un jour, j'arrivais pas à dormir. Je me suis dit, ouais, j'ai regardé le dernier épisode d'Hunter x Hunter. Ce qui est dommage de Hunter x Hunter, c'est que le naine, en fait, il est pas super bien mis en valeur, à part dans les Chimera End. Mais en fait, elles sont toutes défoncées. À part certaines, on ne sait même pas ce qu'elles sont devenues. Mais j'avais inventé un naine, c'était un naine de la matérialisation. J'ai pas choisi ça parce que je kiffe la matérialisation. Moi, je serais plus de l'émission. Mais en fait, le gars, en fait... C'était bon, je vous raconte ça pour parler un peu d'Hunter x Hunter, même si au final je vais pas faire de review dessus. En gros, le gars il avait. C'était quoi? C'était Ring Fighter, son nom. Bon, j'ai inventé le nom maintenant, hein, faut. Mais en gros, il matérialisait un ring, mais ce ring là en fait c'était un truc complexe. Genre, il pouvait pas se battre en dehors de ce ring, et c'est ce qui le rendait immortel. S'il voulait mourir, si quelqu'un voulait le tuer, il devait accepter de le battre dans les rings. Pour activer le ring, il faut parler, il faut d'abord que l'utilisateur du naine dise à son adversaire « Tu souhaites te battre contre moi ?» et que le gars dise oui d'une certaine façon, enfin ça doit être clair en fait que les deux acceptent de se battre. Ensuite, il matérialise le ring. Au avant le combat, il impose des règles du style interdit aux armes blanches, interdit aussi au ça. Dans le ring, il y a seulement les dégâts physiques qui comptent, c'est-à-dire si tu le frappes avec du naine, en gros il n'y a que ta force physique. Par exemple, si tu as un naine qui te permet de matérialiser une épée, que tu lui coupes la tête avec l'épée, il ne meurt pas parce que ça annule les dégâts faits de naine. Et qu'au final, en fait, le gars au début, tu peux croire qu'en fait ça veut juste être un combat à main nue de merde, mais que le gars qui a matérialisé le ring, il peut modifier la structure du ring. C'est-à-dire, s'il veut, il peut l'élargir pour esquiver un coup, il peut le rapprocher pour donner un coup plus rapidement, il peut même modifier, il peut faire des boss, il peut faire un tas de trucs, et en fait, à l'intérieur du ring, le mec c'est un dieu. Et si par exemple t'es trop fort pour lui, le gars il peut élargir son ring et s'enfuir à 20 milliards de kilomètres. Mais voilà, j'avais kiffé ce pouvoir sur le coup. Et donc, tout ça pour dire que non, je ne ferai pas des reviews d'Hunter x Hunter. Peut-être que je ferai un retour sur l'arc, sur les 10 scans, mais il n'y aura pas de review comme là je l'ai fait pour One Piece. Pourquoi? Parce que déjà c'est 100% One Piece, mais que les reviews vont durer 30 secondes parce que c'est pas pareil. J'ai pas par exemple Hunter x Hunter et Toriko. Ça fait partie des mangas où je suis seulement spectateur pour le moment, où je suis incapable de réussir à deviner ce qui va se passer ensuite. Surtout que Hunter x Hunter, le gars, il est capable de te faire mourir n'importe qui. Je veux dire, à part Lorilo, Kurapika, Gon et Killua, tous les autres personnages sont potentiellement crevables. Et donc du coup, c'est impossible de prévoir ce qui va se passer. Ensuite, on a Mohamed Cherifit qui me dit « Riger, le nain qui a le fruit de la couture, plus Doflamingo qui a le fruit des fils, ça fait quoi? Devinez. Celui qui arrive à deviner. Parce que ça... Ah ouais, mais non, il est en commentaire, ça sert à rien, ça fait une bonne couturière. Lol. Eh bien, quand j'ai lu ce commentaire, j'étais mort de rire. J'étais mort de rire, je te l'avoue. Parce qu'au début, je croyais qu'il allait me dire « Ouais, regarde, le nain qui a le fruit de la couture, il s'appelle ainsi. » Et d'un coup, j'ai vu plus Doflamingo et voilà, j'étais mort de rire. Donc, voilà. Ensuite, on a Kaizoku Muso qui me dit je choisis Ace. T'as de la chance, Ace a déjà été choisi, donc tu l'auras. Moi, perso, je pense que le boss de fin sera Shanks. Car comme ça fera Shanks versus Luffy, Mihawk versus Zoro, Sanji versus Beckman, Yasop versus Usopp. Le reste, je sais pas, et on s'en fout. Ok, alors ça c'est dans très loin. Donc moi, comme je pense que le Shanks va mourir, je suis pas d'accord avec toi. Mais voilà. Tous ces combats-là, Sanji versus Beckman, Yasop versus Usopp et Mihawk versus Zoro, c'est le seul que je veux bien croire. Mais après tout ça, c'est dans très longtemps. J'aurai 30 ans quand One Piece se sera terminé, donc du coup, on va attendre. Donc voilà.
Pour la suite des combats, alors là c'est AfroCaps qui me dit, pour la suite des combats je vois bien ça. Pour dire que les combats contre les membres de Doflamingo ne soient pas trop faciles, je pense que Gaventis va s'endormir et Akuba se réveiller et attaquer tout le monde pour l'arrêter. Je pense que Don Chicharo va l'affronter et donc comme ça, on aura le droit d'avoir un beau combat avec Sai, Hideo, Blue Gilly, etc. contre les membres de la Doflamingo Family. Luffy, étant au même niveau que les Vauriens, je le vois bien allonger ses bras et s'envoler avec Yoshi, Abdullah et Jet. Au-delà des officiers, Zoro est occupé par Pika, Franky par Signal Pink. Robin va sûrement vouloir dire discuter avec le roi Riku, voir le roi des Tata sur Uranus. Donc là on aura peut-être les réponses que j'attends. Kiro va sûrement arriver au niveau de Franky et affronter Diamante. Je dis ça parce que j'ai rien à dire comme pour les nains. Du côté de Sabo, eh bien disons que son combat ne sera pas montré ou de loin montrer qu'il y a de la puissance, mais qui ne sera pas montré car sinon ça risque de masquer les autres combats. Waouh, t'as trop utilisé marqué. Sinon Doflamingo va sûrement pleurer sa mère et appeler la police japonaise au 110 pour avoir de l'aide. Voilà. Donc là, ce que je trouve intéressant dans tout ce que tu m'as dit là, est vraiment très très intéressant. Bah déjà c'est Riku qui va, enfin c'est Robin qui va parler au roi Riku, voir le roi des Tontata pour avoir des informations sur Uranus, mais c'est surtout Kiros versus Diamante, parce que maintenant que tu le dis c'est très logique, c'est Diamante qui a tué sa femme. Et franchement demain on tue la femme que j'aime, je l'ai déjà dit, mais il y a tout un pays qui est pour exploser, rien que pour ça quoi. Ensuite Sabo, combat masqué, oui, bah alors, là tous les monde on pense la même chose. Et Doflamingo, t'as fait une belle petite blague, c'était très drôle. Donc pour revenir sur Kiros, ouais, Kiros en plus je disais, j'aimerais bien le voir se battre contre quelqu'un de son niveau, mais pas trop fort. Diamante, je pense qu'il a son level, donc si les deux se battent, ça risque d'être un combat super intéressant, qui a beaucoup d'intérêt. Le méchant qui a tué la femme de l'autre, face au gars qui a perdu son amour et qui veut protéger sa fille, il va se dire ouais dans le Colisée t'as essayé de tabasser ma fille, t'as tué ma femme, je vais te couper les jambes et te tordre les tendons en deux. Oh là là, ça risquerait d'être un combat super intéressant si c'est moi qui le faisais. Genre le mec qui utiliserait des techniques de fou, mais bon, c'est pas mon manga. Les combats, je ne peux que les regarder. Et donc sur ce, c'est la fin de ce journal de bord. Beaucoup de très bons commentaires. Franchement, ça fait très plaisir d'avoir ce genre de truc. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Rager, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre de beau journée à tous. Et j'ai pas fait de remarque, je n'ai pas de chapeau, parce qu'en fait je l'ai oublié quelque part. Et j'ai la coupe de Marco, non? Un peu, quand même.